Les taux immobiliers n'ont jamais été aussi bas, mais pour acheter un bien immobilier, les Français doivent disposer d'un apport personnel de plus en plus important. Bonsoir Anne Silvas, c'est ce que révèle une étude. Oui, Carole, pour emprunter, il faut mettre sur la table aujourd'hui en moyenne 30 000 euros, un apport personnel qui a augmenté de 13% en un an et même de 26% si on compare à l'avant-crise sanitaire. Plus on achète cher, plus il faut d'apport. Et dans les zones en forte tension comme l'Île-de-France, où l'apport moyen s'élève maintenant à 85 000 euros, eh ben, c'est plus 39,5%. Mais c'est en Bretagne que ça augmente le plus, avec un apport moyen aujourd'hui de 31 000 euros plus 43,5% sur un an. La région est devenue très attractive avec la Covid et les prix se sont envolés. Alors ça veut dire que c'est fini l'époque où l'on pouvait acheter sans apport personnel un bien immobilier? Oui, là, c'est terminé à partir du 1er janvier prochain. C'est la loi. Un emprunteur ne pourra pas s'endetter à plus de 35% de ses revenus. Et ça, les banques l'ont déjà anticipé. Comme les prix de l'immobilier ne baissent pas, les Français sont donc obligés de puiser dans leur épargne. Pour l'instant, le marché immobilier reste très dynamique. Les taux sont toujours très bas. Les Français en profitent donc pour acheter. On devrait même arriver à 1 200 000 transactions à la fin de l'année. Et ça, c'est un record. Merci beaucoup Anne.